Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ok, j'étais pas sûr. Je regardais ma barre de volume, c'est correct, il y a du son. Calisse que j'ai de la misère avec ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les gradins. Je sais pas combien on est rendu, peut-être à 5 ou 6e. Numéro 5 ou 6. Le lendemain de la défaite du Canadien par la marque de 7-2 contre les Sabres de Buffalo. Et oui, j'ai changé un petit peu de look, hein, ça fait du bien. Ouais, man, j'en avais tellement épais, la barbe, les cheveux. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien d'enlever un peu de poil. C'est que ça fait du bien. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Canadien qui joue également ce soir. Je crois qu'il est à Columbus. Il va jouer contre les Blues Jackets. Columbus ce soir. J'espère qu'on n'entendra pas le canon trop souvent, hein, s'il vous plaît. En tout cas, pas dans les 10 premières minutes. Allons qu'on a eu une soirée difficile, guys. C'est direct là-dedans. On va jump into it. C'est direct là-dedans qu'on... Voilà, guys. Ouais, Canadien qui a perdu par la marque de 7-2, ce qui nous ramène encore une fois à 500. Il me semble que c'est pas la première fois que je dis ça depuis le début de l'année. On retourne à 500, Au moins, on n'en revient pas de loin à 500. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est en avance, puis on retombe à 500. C'est déjà un petit peu moins pire, on aurait dit, pour le moral, que le contraire. J'ai l'impression. Oui, on peut regarder la fiche du côté du Canadien. Je pense qu'on va regarder elle des Sabres aussi pour une fois. Je trouvais que c'était assez intéressant. Cole Caulfield qui a marqué un but. Très beau but d'ailleurs. Tiré 5 fois au filet. Je pense que c'est une bonne moyenne. Hein? Tirer 5 fois au filet, c'est pas mal la moyenne de Caulfield quasiment là, à toutes les games depuis le début de la saison. Il y a eu un match où est-ce que je pense qu'il a été blanchi. Le reste, là, c'est à peu près tout le temps ça qu'il y a comme tir au filet. Sinon, il y a 2 passes qui ont été décernées. 4 passes qui ont été décernées dans ce match-là. Dadonov, Goulet, Savard et Wideman. Monahan qui a eu un but également. 4 tirs au filet du côté de Monahan. Donc, c'est une bonne soirée dans son cas. Mais dans l'ensemble, on va se le dire. Puis, oui, je vais le dire moi aussi. Ça commence à être... C'est pas ça commence. Là, on va le dire, c'est inquiétant. Les débuts de match du Canadien sont inquiétants. Depuis le début de la saison... beaucoup plus que la moitié des matchs qu'on a joués, on les a passés en tirant de l'arrière à partir de la première ou en tirant de l'arrière à partir de la deuxième. Mais Canadien qui a de la difficulté à trouver un rythme en début de rencontre, on s'est fait crisser 3 buts après 5 tirs. C'était pénible. 2 buts dans la première minute du match. Comment tu veux bien commencer ta rencontre quand tu es obligé d'allouer 2 buts? C'est dans la première minute de jeu. C'est compliqué, c'est difficile. Puis j'étais le premier hier un petit peu à chigner puis à crier après Allen. Mais après avoir revisionné ces buts-là, je vous dirais que je sais pas si c'est totalement de sa faute en tout cas. C'est sûr que quand le gardien voit pas la rondelle arriver, un peu comme Martin Lemay dit là, à On jase, quand le gardien de but ne voit pas la rondelle partir, il y a des bonnes chances. Il y a des chances qu'il l'arrête pas. T'as bien beau être le moins bon des gardiens, si tu vois la rondelle décoller à partir du bâton, souvent t'as des bonnes chances de l'arrêter. Ce qui fait totalement du sens. Et Jake Allen a été pas mal impuissant sur 2 de ces buts-là. Un autre que c'était moyen. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'était un deflect. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, puis c'est pas juste compliqué pour Jake Allen. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde à blâmer pour le match d'hier. Je regarde juste la liste de noms. Je veux dire, il y en a là-dedans qu'on attend toujours qu'ils fassent quelque chose. Là. Entre autres, Yoel Armia, depuis le début de la saison, qui fait sweet fuck all. C'est difficile avec Evans. C'est difficile. Pezzetta aussi. Mais tu sais, c'est des gars de 4e trio. Tu peux pas leur demander la lune non plus. Là. Mais c'est des joueurs qui ont de la misère, vraiment, depuis le début de la saison. C'est sûr que quand tu regardes ça, là, point 816, 7 buts contre, ça fait mal. Ça fait mal du côté de Jake Allen. Slavkovski, je vais en parler. Là. J'ai adoré le match de Slavkovski. C'est probablement le joueur que j'ai le plus aimé dans cette rencontre-là. J'ai aimé le mandat qu'on lui a donné à partir du 2e trio. J'ai eu l'impression que ça lui a donné des ailes. Il était très rapide, excellent en possession de rondelle, a fait des hosties de belles passes, a glandé un peu dans une opportunité où est-ce que il y avait, je pense que c'était Devorak de l'autre côté, ou je sais pas, là, mais il a glandé un petit peu, là, à un moment donné, il avait l'opportunité soit de tirer ou de passer, il est resté pris entre les deux dans un 2 contre 1 et il se l'est fait enlever. Mais ça a été le seul moment de la rencontre vraiment où il a fait un jeu ordinaire. Sinon, moi j'ai trouvé qu'il avait très bien joué tout le long de la rencontre.
Slavkovski. Et je sais pas si on va le changer de rôle, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Moi, je le garderais sur la deuxième unité. Ça, c'est ce que je pense. Je vous avais dit qu'on allait regarder un petit peu du côté des Sabres, parce que là, évidemment, les Sabres ont connu une super bonne rencontre. Là. C'est sûr que eux sont à 8-11 depuis le début de la saison, donc jouent en bas de 500. Ça a été un match, pas un match, mais ça a été un début de saison difficile. Si je me rappelle bien, en plus, je pense qu'ils étaient sur une série de 7 ou 8 défaites consécutives. Fait que ça leur a rentré dans le corps. Ils devaient être contents en esti de gagner la rencontre d'hier. Jeff Skinner, connu tout un match avec 5 points, 2 buts, 3 passes. Thompson, il est assez beau à voir Thompson. Moi, c'est ma révélation depuis le début de l'année. Il y a eu une bonne saison l'année dernière. Ceux-là qui le suivent davantage que moi pourront dire que c'est pas nouveau de cette année, mais bien de l'année dernière. Il est vraiment impressionnant. C'est un gars qui, la possession de rondelles, il est tellement efficace en possession de rondelles, il est capable d'être rapide. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que le joueur, il est gros, il est rapide, il est imposant. C'est un beau hybride entre... J'ai vraiment de la misère à le qualifier. Je trouve qu'il est aussi rapide. Il peut être aussi rapide que Anderson, mais il peut avoir des hosties de bonnes mains en possession de rondelles. Il est capable de garder la rondelle collée sur lui à tout moment. Fait que ouais, c'est vraiment un joueur qui est impressionnant. Sinon, il y a Rasmus Dahlin qui a eu une bonne rencontre. Puis lui, il était partout sa patinoire là, avec 3 points, un but, 2 passes. Il était partout sa glace là, en défensive. C'est correct, il a pogné deux pénalités, 2 mauvaises pénalités, on va se le dire là, quand même. Là. Il était souvent en retard sur ces pénalités-là, mais sinon, le Rasmus Dahlin, c'est également toute une éclosion depuis le début de la saison. Un des meilleurs défenseurs dans le circuit. Fait que, ouais, shout out à eux qui vraiment ils nous ont impressionnés. Ils nous ont pogné à court. Hier. Et ils ont été chercher une très très grosse victoire. J'essaie de regarder un petit peu. Bon, y a-tu quelque chose d'intéressant sur le line-up de ce soir qui a changé? Canadien de Montréal qui n'a toujours pas fourni le line-up au moment où est-ce que je vous parle pour le match de ce soir. Je vois juste des articles avec, je vais vous le partager à l'écran. Là. Je vois juste des articles, bon, une séquence difficile pour Jake Allen, début de match catastrophique pour le CH, point de presse. La saga de Pierre Gervais, oui, la saga de Pierre Gervais, c'est pas terminé ça non plus. Si jamais c'est une vidéo que vous êtes intéressé à regarder, j'ai donné mon opinion sur la saga Pierre Gervais sur une vidéo qui est sortie hier. C'est une vidéo que tu n'as pas vue, je vais te la faire apparaître en haut de l'écran maintenant. C'est ça, où je donne tout simplement mon opinion par rapport à ça. Et puis, toutes les opinions sont bonnes. Hein. Il y a beaucoup de commentaires sous cette vidéo-là via la mêlée générale numéro 4, je crois. C'était vraiment intéressant. Sinon, comme je disais, bon, une séquence difficile pour Jake Allen. C'est sûr que se faire crisser 7 buts, puis je sais pas si... Oh boy, j'ai une méga pub en avant de moi. Non, là aussi, j'ai pas le line-up d'affiché. Mais tu l'as vu là, que c'est difficile pour Jake Allen. Là, il est arrivé et il a décidé de péter son bâton également au 7e but. C'était la première fois de sa carrière que Jake Allen se faisait crisser 7 buts. En plus, c'est un triste record. Mais bon, c'est ça. On est là-dedans. Sinon, le match de ce soir, je veux savoir, il est à quelle heure? Le match de ce soir du Canadien de Montréal? Je vous dis ça à l'instant. C'est à 7h. C'est à 7h. Columbus Blues Jackets. Vous allez probablement écouter ça si vous êtes chanceux sur RDS aussi. Fait que c'est ça. On va voir si on va entendre le canon souvent. Moi, je vais surtout rester attentif aux 10 premières minutes. Hein. C'est vraiment rien que là, je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est vraiment le plus important à surveiller présentement parce qu'on a les pires départs depuis le début de la saison. Ça fait dur. C'est vraiment difficile. On peut pas se permettre de revenir en arrière. Fait que c'est ça. Je vous souhaite un excellent match de hockey ce soir. Canadien contre Columbus. Si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On parle des matchs, on parle d'un peu de tout et de rien, des potins de la Ligue nationale de hockey ou encore d'actualité sur le Canadien de Montréal. On est une rare chaîne francophone sur YouTube à faire ce genre de contenu-là. Fait que je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir sur ça. Guys, merci beaucoup d'avoir été là et peace out.